c'est le départ qui est fait au Pré-Saint-Jean. Nous continuons à être dans la démarche citoyenne qui a été initiée au printemps à travers des ateliers participatifs. Et une autre manière de s'investir pour mieux connaître la ville, eh bien, c'est de la découvrir en marchant. Et donc, nous avons fait le choix de partir de ce quartier et d'aller au travers différents quartiers de la ville de Chalon-sur-Saône. Ce collectif, c'est un collectif qui s'appelle Atelier citoyen Chalon 2020, qui est composé de citoyens chalonnais qui partagent les mêmes valeurs, des valeurs de gauche, des valeurs humanistes, des valeurs républicaines, et qui ont décidé de s'investir pour notre ville de Chalon. Toutes les personnes qui partagent ces valeurs sont les bienvenues, qu'elles soient encartées dans un parti politique ou non, qu'elles soient élues, ex-élues ou non. Nous voulons des personnes, des Chalonnais qui ont envie de s'investir pour notre ville. Le but est d'arriver à présenter une liste aux élections municipales de 2020. Il y a plusieurs ateliers, effectivement, qui ont tourné tous autour de l'investissement citoyen, de la démocratie participative et de la vision que nous avons de notre ville de Chalon, les points positifs, les points négatifs et ce vers quoi nous voulons aller. Et donc cette balade urbaine s'inscrit aussi dans cette démarche puisqu'on a fait ça dans une salle. Maintenant, il faut qu'on aille vraiment sur le terrain, dans la réalité, pour voir comment on se déplace dans Chalon-sur-Saône, pour voir les aménagements urbains, pour voir quels sont les services que l'on trouve à Chalon, voilà, et puis regarder ce qui est positif, ce qui est moins positif, ce qu'il faut faire évoluer. Et on ne s'interdit pas, puisqu'il y a un service qui s'appelle Allo Mairie, qui est maintenant ancien. Et bien, si on trouve des choses à réparer, on ne va pas attendre les élections, on va tout de suite alerter la mairie sur ce qui ne va pas. Aux ateliers, on était entre 60 et 70 participants en général. Il y a des grandes lignes directrices effectivement qui se dégagent. D'abord, c'est une envie déjà de faire la politique autrement et vraiment d'avoir une véritable consultation citoyenne sur les différents aménagements que l'on peut faire dans notre ville. Ça, c'est vraiment le premier point qui s'est dégagé. Ce qui est vraiment très critiqué chez nos concitoyens, c'est le fait que la population ne soit jamais impliquée dans les grands aménagements ou les principales décisions qui peuvent être prises pour notre ville. Donc ça, c'est vraiment le premier élément que nous souhaitons mettre en avant. Après, les thématiques qui ressortent sont vraiment les thématiques environnementales, les thématiques liées aux mobilités, les thématiques liées à l'éducation, à la culture, au sport, à la vie associative, par exemple. Voilà, ça, ce sont les grands points qui se dégagent. À Chalon, du coup, après ce mandat, si on va partir de loin, puisqu'en fait, il n'y a pas de véritable démocratie participative, donc il faudra le créer petit à petit, mais il y a plusieurs façons d'impliquer les citoyens. Ça peut être effectivement par un vote, mais ça peut être surtout, et ça nous tient plutôt à ça, c'est que quand on engage un projet, il faut associer les citoyens dès le début de ce projet avec les élus, avec les cabinets d'études, avec les services d'une ville et qu'ils s'impliquent progressivement dans ce projet et à toutes les étapes de ce projet. Nous, c'est vraiment ce que nous souhaitons porter. Pour moi, la démarche serait déjà de se poser la question quelles sont les actions que l'on peut mener pour redynamiser le centre-ville, parce qu'il va quand même falloir réparer tout ce que Gilles Platret et Sébastien Martin ont abîmé dans notre ville. Le fait d'avoir mis par exemple le multiplex assorti de plein de restaurants de l'autre côté de la Saône, ça abîme quand même le commerce du centre-ville. Le fait d'avoir aménagé de manière complètement anarchique et sans plan véritable, le quartier de la Sucrerie, ce qui fait qu'on ne sait plus comment se garer dans ce quartier par exemple. Donc déjà, il va falloir savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on peut amener comme nouvelles activités dans le centre-ville. Et effectivement, la place générale de Gaulle, à partir de là, fera l'objet d'une participation citoyenne. Il y a déjà pas mal de projets qui ont émergé avec le collectif Chalonnais pour un urbanisme responsable. Moi, je pense que le travail avec ce collectif, avec des architectes urbanistes, par exemple, extrêmement intéressants, et déjà des projets novateurs avaient émergé. Je pense que le rôle aussi d'une ville, c'est de permettre à des projets qui peuvent être portés par des citoyens de pouvoir être soutenus
par la municipalité. Aux ateliers citoyens, la démarche, c'est de toute façon un rassemblement de citoyens qui veulent s'investir pour Châlons, qui veulent faire un projet et la liste viendra après. C'est pas l'inverse, hein, c'est pas la liste et le projet, c'est vraiment le projet, puis la liste pour porter ce projet devant les Chalonnaises et les Chalonnais. En cours de cette démarche, on voit bien les personnes qui s'impliquent, les personnes qui travaillent. Il faut savoir que quand on s'engage sur une liste, ça demande vraiment beaucoup d'investissement personnel, hein, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et donc, on va voir petit à petit les personnes qui ont véritablement envie de s'investir sur une liste et ensuite de travailler pour Châlons et avec les Chalonnaises et les Chalonnais. Nous n'avons pas de nom, on n'a pas vocation à choisir pour l'instant un nom. Nous sommes bien des ateliers citoyens Châlons 2020. Et nous sommes ouverts à toutes les personnes qui ont ces démarches participatives parce qu'elles sont amenées, à mon sens, à converger. Ce matin, nous sommes partis de ce quartier des Prés-Saint-Jean, tout d'abord parce qu'on va le terminer par un pique-nique. Et donc, il y a une aire de pique-nique, donc pour nous, c'était important. C'est un quartier dont la rénovation urbaine a été stoppée. Donc ça, c'est aussi le premier élément, mais on va pas rester dans ce quartier, on va monter sur le plateau, Saint-Jean-des-Vignes, on va frôler aussi, on va passer dans les Aubépins, voilà. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons regarder comment nous nous déplaçons dans cette ville, quel est son environnement, toutes les conditions environnementales que l'on peut voir. Voilà, déplacement des véhicules, les lignes de bus, les immeubles rénovés, pas rénovés, les nouvelles constructions, mais aussi les services, hein, parce que l'urbanisme, c'est bien sûr du bâti, mais ce bâti, évidemment, il n'y a rien si on n'apporte pas du service à la population. Donc on va regarder tout ça. On va passer devant l'hôpital privé, on va passer devant des EHPAD, voilà. Donc comment on prend en compte, par exemple, le vieillissement de la population, quelle est l'offre éducative qu'il y a à Châlons, les écoles, voilà, etc. Il y aura d'autres marches. Voilà, hein, on continue bien évidemment la démarche à la rentrée avec un nouvel atelier participatif, avec une nouvelle balade dans un autre quartier chalonnais. Vraiment, on veut tous les faire de toute façon. Donc, bon, voilà, nous sommes ici. On fera le centre-ville hors période de vacances parce que c'est important d'avoir un centre-ville quand même quand il est dans sa pleine activité. Voilà, mais on ira évidemment au centre-ville et nous irons dans tous les quartiers chalonnais.